Bonjour Lise, Salut Julie. je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, c'est toujours agréable de voir ton beau sourire. Merci Lise. Alors, tu es la grande spécialiste des blessures avec plus d'1 million de livres vendus sur le sujet. Alors, nous les étudiants, nous les lecteurs de tes livres, on sait que les blessures existent, hein, on les sent parce qu'elles font mal quand elles se présentent à nous. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce qu'on peut guérir de ces blessures, Lise, et si oui, comment on s'y prend pour le faire? Ben, c'est sûr, c'est la raison première de tout ce que je fais, hein, parce que moi, la base de mon enseignement, c'est apprendre à s'accepter, c'est l'amour véritable. Et puis, c'est ça qui guérit les blessures finalement. Soit qu'on on vit dans l'amour, ou bien on vit dans la peur puis la culpabilité. Alors, c'est pour ça que c'est très important de savoir que à chaque fois que je fais un travail sur moi, je travaille sur mes blessures. Donc, la première étape, ben, c'est sûr, c'est d'en être conscient. Parce que si je ne sais pas que je suis dans une blessure, comment je peux faire quelque chose, moi, pour m'empêcher de se manifester à nouveau? Et ça, j'ai eu cette question-là tellement souvent. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est Et, ça. et et puis pour en être conscient, il faut vraiment prendre un peu de temps quand même. La première chose, c'est essaye de plus possible de sentir quand est-ce que tu ne te sens pas bien ou tu te sens bien. Aussitôt qu'on ne se sent pas bien, puis ça, là, c'est je ne sais pas combien de fois par jour, là. On est seul avec soi-même, puis à cause, oh mon Dieu, je vais arriver en retard. Bon, je ne me suis pas pris à temps. On est toujours en train de se critiquer, de se sentir coupable ou de critiquer quelqu'un d'autre ou d'avoir peur de quelque chose. C'est sans arrêt, c'est très, très fort chez l'humain. Donc, on ne peut pas arriver à être conscient à chaque fois. C'est juste en devenir conscient parce que je sens un malaise. Aussitôt qu'il y a un malaise, je sais que là, c'est plus moi qui parle. C'est moi, j'écoute la petite voix de mon ego. Je crois que je suis mon ego. C'est là que D'accord. un malaise. Ça veut dire que aussitôt que j'en suis consciente, bon, ben là, je me dis, OK, là, dans le moment, il y a une des blessures qui vient d'être activée. Et alors, puis pour savoir quelle blessure, ben, c'est ça que j'ai écrit dans mon livre, puis qu'on enseigne dans l'atelier, c'est tous les différents comportements pour savoir c'est quelle blessure surtout qui est activée, parce que c'est pas toujours juste une blessure à la fois. Là, on va prendre comme exemple aujourd'hui madame qui voit son mari qui jette des coups d'œil souvent sur la voisine, la nouvelle voisine qui est toute jolie, puis qui est toujours en train de flirter avec elle. Puis là, elle commence à être jalouse, puis elle en parle. Puis non, 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 tu te fais des idées, mais quand même, elle voit bien qu'il essaie de trouver des moyens détournés pour aller chez la voisine, bon, puis tout ça. Et fait que c'est sûr que là, elle ne pas bien. Fait que son malaise, il faut qu'elle se dise, ben, qu'est-ce que je vis? Fait que c'est les comportements de chaque blessure qui sont importants. Parce que dans ce livre-là, dans mon premier livre sur les blessures, j'explique les comportements de base pour chaque blessure. Ça, c'est très intéressant. C'est le premier outil à utiliser pour devenir consciente de notre blessure. Alors, si je suis en train d'accuser, puis là, je suis toujours en colère, bon, là, on sait que madame, sa blessure principale qu'elle vit, hein, c'est la trahison avec son mari, parce qu'il lui ment, puis il fait des choses sournoises et tout. Donc, là, une fois qu'on sait ça, ben, on a besoin se regarder puis dire, ben, dans le moment, là, ça me fait mal, mais il faut que j'accepte que c'est moi qui me fais mal avec mes pensées, que c'est parce que c'est mon ego qui dit là, c'est pas bien, là, tu vois, ton mari, qu'est-ce qu'il fait, là, d'un coup, qui tombe en amour, puis tu commences à te faire des scénarios, et puis c'est l'ego qui est d'une force incroyable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un deuxième livre, La guérison des blessures, parce que euh, quand les gens me disaient mais comment on guérit nos blessures, je disais, fais juste mettre en application tous les enseignements que je donne dans mes livres, dans les différents ateliers. Puis si tu mets ça en application, automatiquement, tes blessures vont être guéries. Oui, mais il me semble que c'est pas assez, tu ne pourras pas écrire un autre livre. Et finalement, j'ai réalisé, bon, qui dit blessure égale ego.
Bien, alors, le gros problème, c'est que les gens ne sont pas conscients que c'est leur ego. C'est ça qu'il faut qu'ils sachent. Faire la part des choses. Je ne suis pas mon ego. Mon ego, c'est une petite voix qui apparaît dans ma tête, puis je ne suis pas cette petite voix-là. C'est moi qui choisis d'écouter cette voix-là plutôt d'écouter mon cœur. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire un deuxième livre pour expliquer en grand détail l'ego dans ce livre-là de la guérison où j'ai 40 pages. Alors, j'ai 40 pages Sur d'explication. l'ego. Donc, ça c'est ça des outils pour en devenir conscient. Puis après ça, ben, c'est là qui est la partie la plus difficile, c'est de donner le droit d'être des humains, puis d'avoir des peurs, puis de la culpabilité. Parce que l'ego, la petite voix de l'ego, c'est toujours pour nous faire peur ou nous faire sentir coupables, ou bien essayer de culpabiliser quelqu'un d'autre. C'est ça. On n'est pas dans notre cœur, hein, on n'est pas dans l'acceptation. Donc, si après, je me dis, bon, OK, là, dans le moment, je suis jalouse, je commence à avoir peur de mon mari, il a l'air d'avoir le béguin pour la voisine, et puis, alors là, je me regarde, j'ai peur de quoi au juste? Il faut finir par se regarder, parce que tout ce qui fait gérer à toutes les blessures, c'est toujours la peur du rejet. C'est toujours le rejet qui fait le plus. Fait que là, si je touche à ça, je dis, bon, c'est parce que je ne m'aime pas assez, je me rejette, je ne me fais pas assez confiance, je pense qu'il va peut-être aimer quelqu'un d'autre de plus que moi. Tu sais. Fait que si on prend le temps de faire cette introspection-là, puis de dire, c'est pour ça, c'est pas qu'est-ce que mon mari fait qui me fait mal, c'est ce qui se passe en dedans de moi c'est parce que là, ça vient toucher que je ne m'aime pas assez. Je ne pense pas que je suis assez spéciale pour retenir mon mari et qu'il m'aime assez. Je ne crois pas qu'il m'aime comme il dit qu'il m'aime. Parce que lui, on a le droit des fois de trouver que le voisin, j'en ai eu, moi, des voisins que j'aimais ça, de les regarder, là, puis ça, là, quand ils me faisaient des... Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que j'aimais pas mon mari. Tu sais, on est tous des humains. Puis, il y a une grosse différence entre avoir le béguin puis être attiré à quelqu'un puis vouloir quitter ton compagnon ou ta compagne. Tu sais, c'est deux mondes différents, ça. Puis plus elle va dire, bon, ben, si tu as ton petit béguin, là, ben, ça va, tu sais, tu peux avoir le béguin pour un bout de temps. Là, ça va être une passe. Puis moi, je vais m'amuser. Je veux apprendre à m'amuser, à te regarder faire. Là, pour voir c'est comme le petit garçon là, qui essaie de charmer une petite fille. Puis, fait qu'elle elle commence à en rire, puis à le regarder. Devine ce qui va arriver. Lui, ça va être sûr que lui, à un moment donné, il va en rire lui aussi, puis ça va passer. Tu sais. Mais plus elle a peur qu'il parte, puis plus elle accuse, puis plus elle veut qu'il change, puis moins ça va changer. C'est ça que les gens ne réalisent pas. En fait, Lise, il faut déjà observer qu'on est dans une blessure, identifier la blessure, identifier la peur. Et est-ce que c'est juste de dire qu'une fois qu'on arrive à rigoler de ça, c'est qu'on est dans le processus de guérison? Je veux dire, c'est normal, on est des humains. Parce que si j'avais plus aucune blessure, j'aurais même plus besoin de revenir sur la planète Terre. Donc, tout le monde a des blessures. Parce que moi, je suis assurée que si elle vit ça avec son mari, c'est que si elle faisait la même chose avec un autre voisin, lui, il vivrait la même chose. Parce qu'on s'attire les semblables, parce qu'on a les mêmes choses à régler. Et puis même, elle pourrait dire, bon, ben pendant que tu vas t'amuser avec la voisine, je vais m'en trouver. Moi, un beau petit... On a peut-être un petit voisin là, qui serait beau à regarder, là, puis qui me ferait des beaux compliments. Tu sais, juste être capable d'en rire, puis tout ça, de dire, c'est pas la fin du monde, ça fait partie des humains. Puis, mais on n'est pas capable parce qu'on a trop peur. La peur prend le dessus, puis on a peur au ventre, puis là, on devient des obsédés. Puis plus ça parle dans notre tête tout le temps, là, tu sais, puis on veut dormir, on ne peut pas s'endormir, ça veut dire qu'on commence à être obsédé par
par la situation. Et ça, c'est très malsain. Ça, c'est très malsain parce que ça donne beaucoup de nourriture à ton ego. Puis le problème grossit avec ça. Puis ça, des choses difficiles. Hein. Et justement, Lise, moi et plein d'autres étudiants qui t'écoutent aujourd'hui, ça fait un moment qu'on suit tes enseignements. On a appris beaucoup de choses sur la guérison des blessures, entre autres. Mais ça nous arrive encore parfois d'être envahis littéralement par les blessures, malgré les outils, malgré ce qu'on sait. On n'arrive même pas à identifier qu'on est dans une blessure et on rentre dans nos peurs et on se laisse envahir par tout ça. Est-ce que tu as un conseil à nous donner pour gérer ces situations? Ben, juste accepter que ça va toujours continuer tant que aussi longtemps que tu vas être sur la planète Terre. Hey, moi, ça fait 40 ans que je l'enseigne, hein, puis ça fait 55 ans que je fais du développement personnel. Puis je découvre des nouvelles choses à tous les jours. Tous les jours, je dis, hey, mais c'est mon ego, ça, qui vient de parler. Tu sais, je m'écoute parler, puis je dis, oups, c'est sûr que moi, c'est pas long que je m'en rends compte parce qu'à force de l'enseigner, hein, on le fait beaucoup plus vite. Mais c'est là quand même, c'est incroyable comment c'est puissant. Mais on est capable tout de suite de faire la part des choses. Tu sais, aussitôt là, que c'est placé en moi, là, c'est plus moi qui pense. C'est comme si c'est toujours un petit personnage à côté de toi qui est toujours en train de te parler. Tu n'es pas ce personnage-là. Mhm. Là, je dis, ben, moi, en dedans, qu'est-ce que je veux, moi, au plus profond de moi? Moi, je veux être bien, quelle que soit la situation. Je veux être capable d'être bien et aller avec ça. Tu sais. Donc, il faut pas penser que c'est parce qu'on fait du développement personnel qu'à un moment donné, là, on n'aurait plus de problème. Tant qu'on est vivant, là, on va toujours on a toujours des choses à régler. Donc, tu es comme nous, Lise, tu es blessée et tu as un ego qui fonctionne bien. Ah oui, ben, on est capable d'en rire, puis ça devient facile parce que je le règle au fur et à mesure dans toutes les petites choses. Ça n'a pas le temps de devenir des grosses choses. C'est pour ça que maintenant, je ne peux plus dire que j'ai vraiment des problèmes. J'ai juste, ça se règle au fur et à mesure. Tu sais, après tant d'années, il faut bien qu'il y ait des résultats quand même. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Puis aussi, les gens, il y en a qui pensent que ben, depuis que je fais des ateliers, là, il me semble que j'ai bien plus d'ego qu'avant. Non, c'est parce que tu n'en es plus conscient. C'était la même chose avant, puis peut-être même encore pire, mais tu t'en rendais pas compte. Fait que ça, le fait d'être conscient, puis de toujours être en train de découvrir des choses. Puis on peut se dire aussi des journées. Bon, aujourd'hui, je n'ai même pas envie de le regarder. Là. Aujourd'hui, je suis en colère, là, puis je ne suis pas de bonne humeur, puis je sais que c'est comme ça. Demain, là, je regarderai qu'est-ce que j'ai à apprendre avec ça. On a le droit de faire ça aussi. Mais c'est moi qui a assumé les conséquences. Parce que je vais passer une journée pas bien à ma peau si je ne veux pas le regarder tout de suite. Mais il y a des fois que c'est au-delà de nos limites. Des fois, ça fait trop mal. On ne peut pas. Fait que se donner le droit, c'est toujours se donner le droit, même si on n'est pas d'accord. Ce n'est pas ça qu'on voudrait au plus profond, mais on n'est pas capable. On a le droit d'avoir des limites. Tu sais, si tu me demandes, moi, de soulever un poids de 200 kilos, je ne suis pas capable. Mais c'est sûr que si je me pratiquais, puis je soulevais des poids tous les jours, puis tout ça, j'arriverais un jour à être capable. Mais il y a des choses on a tous des limites, des limites. On a des limites, Lise, mais quand on a enclenché ce travail sur soi et ce processus de guérison des blessures, est-ce que c'est possible de régresser dans ce travail ou est-ce qu'on peut considérer que les parties qu'on a guéries, c'est acquis? Ah, donc, ça, tout ce qui a été fait vraiment dans l'acceptation, là, c'est pour toujours. Ça, c'est inscrit dans notre âme pour toujours, dans toutes nos vies futures et tout. Ça c'est quelque chose dont je suis vraiment dans ma certitude. Si jamais, tout à coup, on dit, ben mon Dieu, il me semblait que c'était réglé telle affaire, puis là, je me revois encore en train de vivre le même problème. Non, ce n'était pas vraiment réglé. C'est bien sûr. On pense qu'on l'a réglé parce qu'on a fait la paix avec l'autre personne, on a fait tout ce qu'il fallait, maintenant ça va bien avec l'autre, mais on ne sait pas pardonner nous-mêmes d'être ce qu'on a accusé l'autre d'être. Tu sais. Parce qu'à un moment donné, on va parler du fameux miroir, là, fait on va revenir. Mais on en parlera sur une autre vidéo, Lise. Là, on n'a plus le temps. Mais en tout cas, on peut considérer que quand on a accepté quelque chose vraiment, c'est acquis pour cette vie et les suivantes.
Mais en général, la vie fait bien les choses. C'est comme quand on va à l'école. On apprend, hein, on a des choses à apprendre, puis à la fin de l'année scolaire, on doit passer un test pour voir si on a bien retenu ce qu'on a appris. C'est la même chose dans notre vie de tous les jours. Si je pense que j'ai réglé un problème de jalousie, ben c'est sûr qu'il va m'arriver un test euh, plus tard, une autre fois, où je pourrais être jalouse pour voir ma réaction. Si je suis jalouse encore, ça veut dire que je ne l'avais pas réglé. Mais si quand c'est réglé, quand le même genre de situation se produit ou quelque chose dans le même style comme la jalousie, euh, notre regard est complètement différent. Tu sais, on ne le voit plus du tout comme de la jalousie. On va l'interpréter différemment. Et puis, on ne vit plus d'émotions surtout. Tu sais, c'est comme moi, quand j'ai découvert, moi, ce qui me dérangeait le plus, c'était des gens qui me mentaient en plein visage. Je savais que c'était fou ce qu'ils disaient, mais qui me mentaient. Puis je disais, mais pour qui il me prend? Tu sais, il pense que je vois comment ça? Puis ça venait me chercher. Quand j'ai découvert qu'une personne qui ment, c'est parce qu'elle a peur. Tu sais, on a toujours peur quand on va raconter un mensonge à quelqu'un. Puis, alors maintenant, une personne qui est en train de me mentir en me parlant là, face à moi, là, je dis, oh mon Dieu, ce qu'elle a peur. Je me demande de quoi elle a peur. Tu vois, tout de suite, je ne la traite pas de menteuse. Tout de suite, je peux sentir sa peur. Fait que puis c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'une personne me ment, bien, des fois, elle va dire, bon, je recommence, c'était pas vraiment vrai, c'est pas vraiment ça que je devais dire. Ou bien d'autres vont revenir me voir le lendemain. Tu sais, hier, ce que je t'ai dit, là, c'était pas vrai. Tu sais. Puis ils vont être capables de l'admettre parce qu'ils ont dû sentir que moi, je les acceptais. J'acceptais qu'il y avait pas. Parce que je pourrais aussi demander, as-tu peur de quelque chose? Mais bien souvent, ce n'est pas le moment de demander ça. Il faut attendre que ce soit le bon moment. En tout cas, c'est très encourageant ce que tu nous dis. Ça veut dire que si vraiment on fait ce travail sur soi, eh ben, on peut guérir de nos blessures, moins souffrir et être plus heureux et se sentir mieux. C'est pour ça à chaque année, que l'ego diminue un peu, à chaque année, chez une personne, mais chaque année, elle est un peu plus heureuse, un peu plus heureuse, un peu plus heureuse. Fait que c'est à nous à se demander, bon, si je compare ma vie à il y a 5 ans, par exemple, est-ce que je peux dire que ça va mieux dans l'ensemble? Si ça dit oui, tu sais que tu es dans la bonne direction. Il ne faut pas penser, par contre, qu'on peut tout faire en 5 ans. C'est impossible. Ça fait trop longtemps que l'humain revient sans cesse à la planète Terre, puis accumule de plus en plus de peur, puis de plus en plus de culpabilité. Et que l'ego est devenu maintenant une force démesurée sur la planète Terre qui est la source de toutes les guerres, de tous les divorces, de tous les problèmes, de tous les crimes. C'est toujours l'ego, c'est rendu. C'est pour ça que dans le moment, on vit des situations là, qui sont en train de secouer l'être humain. Pas à peu près pour qu'on puisse se regarder puis commencer à réaliser qu'il y a autre chose dans la vie. Là. On ne peut plus continuer à vivre comme avant parce que c'est comme si on a atteint le plus bas qu'on peut atteindre sur la planète Terre. Là, Alors, on va finir sur ces paroles, Lise, en proposant à chacune des personnes qui nous écoutent d'aller voir en dedans de lui ce qui s'y passe et faire un travail sur lui pour guérir ses blessures et être plus heureux. Ah, ben oui, c'est tellement agréable de réaliser que notre vie est toujours meilleure tout le temps. C'est Ouais. ce que je souhaite à tout le monde. Oui. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et pour pouvoir faire ce travail, on vous a mis sous la vidéo un lien qui va vers le site d'Écoute ton corps. Vous avez la liste de tous les ateliers, dont l'atelier Les 5 blessures de l'âme, qui va vous permettre d'approfondir le sujet et de faire ce travail sur vous. Merci beaucoup, Lise, pour le temps que tu nous as accordé. Un plaisir. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci.